plus mal. Voilà, on est en live sur Ethic News. On a le petit, même pas le petit quart d'heure, les 10 petites minutes Montpellier-Rennes de retard qui vont bien. Hop, le voilà. Bonjour Salim, merci d'être là. C'était Merci à toi. important pour moi de donner la parole aujourd'hui. J'ai assisté à une de tes présentations une fois et je l'avais trouvée très intéressante. La 5G, c'est d'actualité et j'aimerais bien que quelqu'un qui sache de quoi il parle s'exprime. Donc, je te laisse la parole. Quels sont les enjeux de la 5G? Qu'est-ce que la 5G, qui n'est pas une évolution de la 4G? Enfin, tout ce que tu peux savoir et partager avec nous et les militants et les abonnés et faire le point et mettre tout le monde au clair là-dessus. Je te donne la parole. Merci à toi, Maud. Donc peut-être que je vais me présenter un peu plus longuement. Je t'en prie. Voilà, donc voilà, je m'appelle Salim. Depuis environ 3 ans, je suis dans le collectif Stop Linky 5G Montpellier et je suis intervenu plusieurs fois dans des réunions d'information pour informer les gens de leur possibilité de refuser les compteurs Linky et les autres compteurs communicants aussi. Hein. On a les compteurs d'eau et les compteurs de gaz. Les équivalents pour du Linky pour ces compteurs-là. Et donc depuis 2 ans, on s'est intéressé à la 5G et on a décidé d'en parler. Donc le collectif de Montpellier, mais aussi d'autres collectifs en France, parce que eh bien, on s'est rendu compte que la 5G, ça va avec ces compteurs communicants, parce que les compteurs communicants et la 5G convergent vers donc un modèle de société qui est donc celui des smart cities, hein, ces villes hyper technologiques où beaucoup de gens sont donc dans enfin comment dire euh, au milieu dans un environnement du tout irradié, du tout surveillé, du tout contrôlé. Voilà, pour faire vite. Donc voilà, on s'est vraiment intéressé à ce sujet-là. On a donc fait des réunions aussi sur ce sujet. On a sollicité notamment le docteur Annie Sasko, une scientifique de renommée internationale, qui a accepté de venir plusieurs fois à notre demande, mais aussi à la demande d'autres collectifs pour parler de ce sujet-là. Voilà, et donc on continue. Je sais qu'il y a eu une manifestation à Lyon Mm. le 19 septembre. Voilà, donc voilà, il y a même des manifestations maintenant qui se font. Et l'idée, c'est d'arriver à renverser la vapeur pour justement un monde sans 5G. Voilà, on y Bah, travaille. On va... ou en tout cas un monde dans lequel les citoyens ont le choix, en toute Oui, connaissance de cause, de ce qu'implique la 5G exactement. et qu'est-ce que c'est, mais pas de se laisser imposer quelque chose qui pourrait nous dépasser, parce que le progrès, c'est quand la machine est au service de l'homme et pas l'inverse. Exactement, Donc, Maud. donc, je te laisse faire ta Voilà. présentation Alors, qui est je vais très commencer. intéressante et qui est très synthétique, vous allez voir. Très bien. Alors c'est, alors vous voyez bien. Ta Alors première diapo. la première diapo. Attendez des petites secondes. Donc est-ce qu'on est bon là? Euh, Alors, Edit name. Il faudrait que je puisse passer d'une diapo à l'autre. vas-y, tente. Le temps. C'est pas évident le share screen en live. Alors si je fais ça, est-ce que je suis passé à la diapo suivante ou pas? Non, on est toujours sur Non. 5G, santé, Ah, il faudrait environnement. que Michel, en fait, je crois que c'est Michel qui a la main dessus. Non, mais elle Non. se reconnaîtra. Edit name. Alors, euh, alors on voit pas donc. Donc elle voit rien non plus Elle en voit rien non plus. back-office. Non, D'accord, elle peut pas passer à la diapo suivante alors. non. Il faudrait, à mon avis, je pense que il y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. D'accord. Alors il y a un petit problème, c'est que alors on va C'est pas grave. peut-être le Ouais, ouais. refaire. Peut-être qu'il faut à chaque fois tout quitter et puis mettre Ouais, peut-être simplement que je vais faire la ça. diapo en question Mm, 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 mm. au premier plan.
Dossier personnel, diaporama. Donc, pour l'instant, il y a quatre villes, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Marseille, qui demandent des moratoires, qui demandent à ce que tout le monde se calme sur ce sujet. Alors, diapo, voilà. C'est la technique. Alors, share screen. Alors, pourquoi ça fait ça? Je suis désolé, hein, il y a un petit problème. Non, t'inquiète pas. Pouvoir lancer ça sans problème. Alors, t'inquiète pas, c'est la technique, c'est pas évident. On a des petits outils Internet qui vont bien. Je rappelle à tout le monde que le procès du jeune homme de 25 ans à Contes, à côté de Nice, qui a tenté d'incendier une antenne 5G en désobéissance civile totale le 18 juin dernier, risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc la répression en face, elle répond très très fort. On va essayer de faire comme ça, à faute de mieux. Je pense que la plupart des auditeurs verront suffisamment. Ouais, on voit. Donc voilà. Donc c'est la présentation que je vous propose. Donc je l'ai intitulée 5G, santé, environnement, droit et liberté. Voilà. De mon point de vue, ce sont les sujets les plus importants quand on parle de la 5G. Voilà, en sachant que santé et environnement sont très liés. Hein, la plupart des maladies sont liées à un environnement pourri. Donc voilà. Donc voilà, je vais simplement commencer par une petite introduction avant et parler de quelques notions basiques des champs électromagnétiques. Donc sont représentés par une onde, d'accord. Et une onde, donc elle se définit par la fréquence. Et la fréquence, c'est le nombre d'oscillations en une minute que produit une onde. D'accord. L'unité de mesure donc d'une onde, c'est d'une fréquence, pardon, c'est le hertz. Donc 1 hertz est égal à une oscillation par seconde. Et donc dans le spectre des fréquences, il y a les ondes radio qui sont les ondes utilisées par la plupart des appareils que l'on utilise quotidiennement, y compris le téléphone portable. Et quand on augmente dans les fréquences, on va ensuite dans les… Donc voilà, il faudrait aller dans le dessin que vous avez devant vous, de droite à gauche, comme en arabe. Et ensuite, vous avez donc les infrarouges, le spectre visible de la lumière, enfin en tout cas visible pour les humains. Et en augmentant encore, on passe aux UV, aux ultraviolets, aux rayons X, enfin, et aux rayons gamma. Voilà. Alors aujourd'hui, on nous parle de la 5G. Si on nous parle de la 5G, c'est que, eh bien, avant la 5G, il y a eu la 1, 2, 3, 4G. Je vais rapidement en parler. Alors juste autre chose à préciser. Donc il y a la fréquence, d'accord, le nombre d'oscillations produit par une onde pendant une seconde, et aussi la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux maximums ou deux minimums. Et donc, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte. D'accord. Voilà. Donc, on a eu dans les années 80 la 1G. Bon, elle portait pas ce nom, mais pour faire simple, on va l'appeler comme ça. C'était donc ces appareils, ces téléphones très gros, très volumineux, avec une antenne de plusieurs centimètres au-dessus de l'appareil. Les bebop. Donc à cette époque, voilà, ces engins, ça servait à appeler un téléphone, c'était pour appeler, rien de plus. Ensuite, avec la 2G est arrivé, dans les années 90 est arrivé la 2G. Donc là, il s'est agi aussi d'appeler, de passer des coups de fil, rien de plus normal pour un téléphone. Mais la 2G a aussi permis de pouvoir envoyer des messages écrits. Hein, ce sont les fameux textos. Vous avez donc ça sur le croquis en face de vous, un Nokia. Hein, ce sont ces téléphones que la plupart des gens qui ont 30-40 ans ont dû connaître pendant leur jeunesse. Voilà, c'est vraiment le portable 2G par excellence, on va dire. Et puis, donc, à partir des années 2000, c'est la 3G avec donc la possibilité de surfer sur Internet depuis son téléphone portable. Donc, son téléphone portable qu'on appelle désormais smartphone.
Et donc avant la 5G, dans les années 2010, est arrivée la 4G qui a permis une augmentation des débits pour développer de nouveaux services multimédia, notamment le streaming audio et vidéo. Voilà. On arrive en 2020 et donc on nous impose, puisqu'il faut le dire, on nous impose, 2 tiers des Français réclament un moratoire. En dépit de ça, on continue. Donc on nous impose la 5G. Alors la 5G, c'est une erreur de penser que c'est une avancée, si on peut dire, technologique, équivalente au passage de la 3 à la 4G. Oui, c'est pas. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas une évolution. Non, c'est une rupture technologique. Comme il y a pu avoir de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, la 4 à la 5, ça n'a rien à voir. La 5G, c'est complètement différent. Alors effectivement, il va y avoir peut-être des débits, il va y avoir des débits plus élevés. Vous allez pouvoir télécharger votre film plus vite, mais ça, c'est un détail. Vous ne pourrez pas faire la différence pour une vitesse de téléchargement avec la 4G et une vitesse de téléchargement avec la 5G. C'est vraiment, un humain va pas énormément, c'est pas énorme. En fait, cette idée qu'on va pouvoir télécharger plus vite des fichiers pour regarder des films, c'est la vitrine commerciale. Les smartphones, le marché est saturé. Et donc, les industriels veulent aller chercher de nouvelles sources de croissance. Et pour eux, donc l'Eldorado, pour aller chercher encore de la croissance, c'est le big data, c'est-à-dire nos données personnelles. Et qu'est-ce qui va permettre un afflux exponentiel de nos données personnelles? Ce sont les objets connectés. Donc, on a des exemples parmi les plus caricaturaux, par exemple les couches culottes connectées. Voilà, donc Pampers a sorti d'ailleurs un modèle de couches culottes connectées, ou encore de sièges automobiles. Il y a aussi les sièges automobiles connectés. Ça vous permettra de savoir, on vous enverra un texto, de savoir si vous avez oublié votre gamin quand vous sortez de votre voiture. Voilà. Donc, l'objectif, c'est 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. En 2020, cet objectif n'a pas été atteint, mais on veut vraiment une augmentation exponentielle de ces objets connectés dans notre environnement. Ce sont aussi les voitures autonomes qui pourraient d'ailleurs parfaitement être développées sans 5G, même sans réseau. C'est aussi la télémédecine qui peut parfaitement être pratiquée avec de la fibre optique. Voilà, ou la généralisation de la reconnaissance faciale. Voilà essentiellement ce que c'est que la 5G. C'est une société encore plus virtuelle, encore plus numérique. Voilà, une société sans contact quelque part. Voilà. Avec beaucoup de gestes barrières. Alors effectivement, je vais en parler dans la partie sur les droits et libertés. Le contexte actuel, les promoteurs de la 5G s'en servent de prétexte justement pour dire que c'est formidable, la 5G est une solution. Voilà. Alors le déploiement de la 5G essentiellement, il est prévu pour se faire en 2 parties. D'abord, l'installation de macro-antennes. Alors, la plupart d'entre elles sont posées sur des pylônes où il y a déjà des antennes de 3-4G, avec une fréquence supérieure, avec des fréquences supérieures, un cran supérieur à celle de la 4G. La 4G qui peut aller jusqu'à 2,6 GHz. Donc, gigahertz, 1 GHz, c'est 1 milliard d'oscillations par seconde. D'accord. Donc voilà, on augmente en fréquence. Alors on augmente en fréquence aussi parce que, on veut pouvoir transmettre encore plus de données. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement la première partie. Et ce sont ces fréquences-là qui sont actuellement mises aux enchères. À partir de 2025, il est prévu donc d'entamer la 2e partie dans le déploiement avec donc l'installation de small cells, de petites antennes qui, elles, vont émettre des fréquences beaucoup plus élevées. On va sur un niveau de fréquence qu'on appelle onde millimétrique, c'est-à-dire dont la longueur d'onde est comprise entre 1 micromètre et 1 millimètre. Voilà. Ce sont des ondes millimétriques. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on augmente en fréquence, et plus la portée de l'onde est courte, et plus donc l'onde traverse mal la matière solide. D'accord. Et donc l'idée, c'est de disposer donc ces
petites antennes dans le mobilier urbain tous les 100 à 150 mètres. Ça peut être dans les panneaux publicitaires, ça peut être dans les lampadaires. J'ai même entendu parler de bouches d'égout. Les feux rouges aussi. Et oui, voilà. Et donc vraiment, voilà, et de la manière la plus discrète possible. Et donc ces antennes vont permettre de garantir aucune zone d'ombre électromagnétique pour assurer la circulation autonome, hein, essentiellement. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. En tout cas, je parle de la France. Voilà. Sachant qu'on peut préciser. Alors j'ai de l'écho. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça va mieux là? Non, c'est moi qui en ai. Ah d'accord, c'est toi. Mardi dernier, le 29, les enchères ont été ouvertes pour attribuer les fréquences 5G. Donc Orange, Bouygues, Free, SFR ont disposé d'un bloc de 50 MHz. Ils les ont acquis pour 350 millions d'euros. Et là, ce qui est en jeu, c'est une bande supplémentaire passante. Il y a 2 milliards d'euros en plus sur la table. Ouais. C'est-à-dire que non content de greffer les antennes 5G sur les antennes existantes, ce qui se joue, c'est de placer ce qu'on voyait juste avant, les nouvelles antennes plus petites, plus performantes, indépendantes de celles existantes, par ailleurs dans les villes. Des fréquences qui concernent les macro-antennes encore. Voilà. Voilà. Après, vraiment, avec les micro-antennes, les small cells, on va, donc, ce serait à ma connaissance à partir de 2026. Enfin, dans ces eaux-là. Oula, j'ai un écho là. Ah, ça va mieux. Oui, ça y est, normalement, t'en as. 2025, enfin, dans ces eaux-là, en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, pour la France. Voilà. Alors, différence majeure avec la 2, 3, 4G, la technologie 5G est aussi différente en ce sens que les antennes 5G sont des antennes adaptatives. C'est-à-dire que les antennes 2, 3, 4G, elles arrosent tout autour d'elles de façon indifférenciée, d'accord, leur zone. Alors que les antennes 5G, ce sont des antennes qui sont équipées de faisceaux qui vont balayer toute leur aire de service plusieurs fois par seconde et ensuite pointer en direction des appareils 5G qui sont situés dans leur aire de service. Voilà. Alors, un des gros mensonges qui est propagé par les industriels, c'est que de toute façon, la 5G n'exposera que les utilisateurs. Ben, déjà, c'est faux. Hein, donc, ces faisceaux balayent toute l'aire de service de l'antenne, mais en plus de ça, forcément entre l'antenne et l'utilisateur, il est fort possible que il y ait des gens, et a fortiori s'il y a 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Enfin, ça fait partie de leur prévision. Voilà. Alors, il y a aussi là, donc, dans l'idée de ce monde du tout connecté avec la 5G, de lancer. Alors, on est environ à 50 000 satellites. Ce sont des projets donc Starlink d'Elon Musk avec sa société SpaceX. Vous avez aussi Amazon avec le projet Kuiper. L'objectif de ces satellites, entre autres, c'est de permettre de pouvoir installer des antennes sans fil, par exemple, au milieu du désert pour que vous puissiez avoir du réseau n'importe où vous êtes dans la planète. Voilà. Il y a déjà des questions sur les effets sur la santé, déjà. Ah ben, je vais y venir, justement. Ben ouais, c'est bien. Voilà. Bonne, voilà. Merci de m'avoir permis de. Je t'en prie, écoute, j'ai fait le pont. Transition. Des fois, je suis à court d'imagination, justement, donc là, merci de m'aider. Alors, justement, la santé. Alors, le centre du problème au sujet des effets sanitaires des ondes radio, donc c'est l'ICNIRP, la Commission internationale de protection sur les rayonnements non ionisants. L'ICNIRP, c'est donc un organisme de droit privé qui est en Allemagne et qui sert de référence pour établir les normes d'exposition pour l'OMS et pour la plupart des pays dans le monde, y compris la France. Et donc l'ICNIRP
L'ICNIRP est la garante de l'idée fausse que les radiofréquences n'ont que des effets thermiques. C'est-à-dire que si, quand vous êtes exposé à une source de radiofréquence, la température de votre corps n'augmente pas de plus de 1 degré après 6 minutes d'exposition, c'est bon. Voilà. Pourtant, vous avez donc je vais y venir, mais au sujet de l'ICNIRP, vous avez d'ailleurs donc un arrêt de la Cour d'appel de Turin qui a été rendu en janvier 2020, qui a pointé du doigt justement cette commission et ses conflits d'intérêts. C'est la 6e décision judiciaire italienne qui établit un lien direct entre l'utilisation du portable et l'apparition de tumeurs au niveau du cerveau. Et donc, on peut y lire dans cet arrêt que les scientifiques financés par l'industrie de la téléphonie mobile, y compris les membres de l'ICNIRP, donc les juges ont pris la peine de préciser l'ICNIRP, sont moins fiables que les scientifiques indépendants. Et dans la suite justement de cet arrêt, vous avez un rapport qui a été rendu par la députée écologiste Michèle Rivasi et le député écologiste allemand Klaus Buchner sur les conflits d'intérêts de l'ICNIRP et qui parle au sujet de l'ICNIRP d'une composition très unilatérale et déséquilibrée. On peut y lire que l'ICNIRP cultive l'entre-soi complaisant et que la majorité des scientifiques de l'ICNIRP ont effectué des recherches partiellement financées par l'industrie. Voilà, donc il s'avère qu'on pourrait acheter de la science. Je crois qu'il y a une célèbre réalisatrice française qui a parlé de science prostituée. Oui, mais voilà. Beaucoup de choses sont à vendre par les temps qui courent. Exactement, ouais, c'est d'actualité. Et donc effectivement, les effets biologiques en dessous des niveaux thermiques sur le corps humain liés à l'exposition aux radiofréquences sont appuyés par plus de 10 000 études scientifiques indépendantes dotées de comités de lecture indépendantes. Mais vous avez aussi des documents militaires et par exemple ce document de la Navy qu'on pourrait peut-être mettre en référence d'ailleurs sous la vidéo de 1972 qui est une sorte de longue liste des effets biologiques, on parle d'effets biologiques liés à l'exposition aux radiofréquences. Et donc, dans cette liste qui est très longue, je ne peux pas vous la lire dans son intégralité, mais on peut lire notamment… Il y a quelques exemples là. Oui. Voilà, donc sensation de mal-être général, dépression. Alors, on constate d'ailleurs une augmentation des suicides un peu partout dans le monde. Je ne dis pas que les radiofréquences sont la seule explication, mais c'est une piste qui devrait sérieusement être étudiée si on voulait vraiment le faire. Anxiété, hallucination, je veux dire dans la population générale, voilà. Donc anxiété, hallucination, augmentation de l'irritabilité, insomnie, perte de mémoire, etc., etc. Donc ça touche beaucoup au psyché, au mental. Ce qui est décrit, c'est pas des sensations musculaires ou osseuses, ça touche beaucoup les humeurs, l'anxiété, l'angoisse, peut-être parce que c'est contre nature. Enfin, c'est contre nature. Alors donc, naturellement, il y a un réflexe de défense et d'anxiété peut-être face à l'absorption de toutes ces ondes. C'est ce que je me suis dit parce que souvent les études on utilise des animaux, des rats, et c'est très compliqué peut-être d'évaluer ce type d'effet sur la santé sur des rats. Donc, je ne dis pas que les rats n'ont pas d'émotion, surtout pas. Hein. Non, pas. Voilà. Donc effectivement, mais il y a aussi des effets biologiques, hein, notamment sur la barrière hémato-encéphalique, l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, le système endocrinien, etc., etc. Voilà. Alors oui, alors j'ai dit que donc parmi les mensonges qui étaient propagés par les industriels, il y a l'idée que donc seuls les utilisateurs 5G seront exposés, ce qui est faux, mais aussi que comme notamment les ondes millimétriques sont arrêtées par la peau, puisque j'ai expliqué que plus on monte en fréquence et plus les ondes ont du mal à passer la matière solide, eh bien comme les ondes millimétriques sont arrêtées par la peau, eh bien circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Déjà, c'est faux. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une part plus importante d'ondes millimétriques qui sont arrêtées par la peau, mais pas toutes.
et la partie qui traverse la peau pénètre plus en profondeur. Mais il y a aussi une chose qu'on pourrait faire remarquer, c'est que la peau, c'est le plus grand organe du corps. Oui, c'est l'organe, c'est la barrière. Voilà, c'est pas du plastique. Non, Et c'est un organe. d'ailleurs, vous avez, j'ai relevé 2 citations, je vous ai mis la source en bas, de 2 éminents scientifiques, une du docteur Ronald Melnick, qui a été le concepteur de la plus grosse étude sur les ondes électromagnétiques, qui est sortie il y a 2 ans, et qui nous alerte. Il nous dit: il est urgent d'évaluer les effets de la 5G sur la santé avant que des millions de personnes ne soient exposées. Nous devons savoir si la 5G augmente le risque de maladies de la peau comme le mélanome ou d'autres cancers de la peau. Vous avez aussi le docteur Martin Paul, diapo suivante, qui nous dit qu'avec l'arrivée de la 5G, il se peut que nous devions faire face à une augmentation importante des troubles oculaires. Et oui, l'œil se trouve aussi en surface, tels que des cataractes, des rétines détachées, des glaucomes et des dégénérescences maculaires. Voilà, il est professeur émérite donc de l'université de Washington aux États-Unis. Voilà pour la santé. Et la santé, c'est pas rien quand même. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Alors attends, j'ai une question qui vient de. Il y a un abonné qui demande si la 5G peut avoir des conséquences sur les équipements médicaux tels que la pompe à insuline pour les diabétiques, par exemple. Enfin, par exemple, surtout. Alors, interférence, par exemple, avec des appareils qui fonctionneraient aussi avec des ondes électromagnétiques, c'est ça qu'on veut me dire? Oui. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je suis pas suffisamment renseigné. Tu sais pas. Par contre, on nous parle de télémédecine avec la 5G. C'est ça. Comme ce seront des opérations qui se feront donc avec une technologie sans fil, il se peut qu'il y ait des problèmes. Je pense notamment au risque de piratage ou je sais pas de coupure instantanée du réseau. Effectivement, là, ça pourrait poser problème. Et encore une fois, donc la chirurgie à distance pourrait parfaitement être appliquée avec de la fibre optique. Mais enfin voilà. Oui, parce que Gérard Collomb s'est insurgé en tant qu'ex-maire lyonnais en disant on va vivre, enfin pour reprendre l'expression comme des Amish, on régresse parce que rejeter la 5G, c'est rejeter la télémédecine. Or, toi, tu confirmes que la télémédecine ne réclame pas la 5G pour être avec de la fibre optique. Alors, oui. Je veux pas trop développer sur le sujet parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais on peut aussi développer des voitures autonomes. C'est déjà le cas d'ailleurs, qui fonctionnent sans réseau. J'en ai entendu parler de sources sérieuses et on peut aussi alors on m'a parlé du LiFi, mais ça je ne développerai pas. Dans tous les cas, il est indispensable qu'une technologie ne porte pas atteinte à l'environnement et à la santé. Ça, c'est non négociable. Après, il y a des questions qui arrivent aussi sur l'infertilité, par exemple. On le sait, ça commence à être. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qu'on sait, c'est que donc le sperme a perdu 50% de sa, comment dirais-je, de ferveur, sa capacité fertilisante. Voilà, il y a 50% de spermatozoïdes en moins pour la même quantité de sperme. Voilà, et ça s'est fait sur plusieurs décennies. Donc, je dis pas que ce sont que les ondes électromagnétiques. Il y a aussi d'autres polluants dans l'environnement, notamment la pollution chimique. Et autre chose, au sujet des normes, on ne tient pas compte de l'effet cumulatif parce que la 5G ne va pas se substituer à la 2.3.4G, au Wi-Fi que je vous encourage vivement à éteindre et au Bluetooth, etc., etc. Ça va se cumuler. Et on ne tient pas non plus compte des interactions des ondes électromagnétiques avec les pollutions chimiques. Oui, donc ça ne remplace pas. Ça s'additionne. Ouais. Voilà. Alors attends, j'ai de l'écho, je suis désolée. Ouais. Je ne sais ça pas te dérange pas. Bah, c'est surtout les abonnés que ça va déranger. Je suis désolée, je ne peux pas l'expliquer, c'est ma connexion. Effectivement, la 5G est déjà opérationnelle par l'armée. Ça, on le sait. Elle serait déjà opérationnelle dans 2 quartiers parisiens. Est-ce que tu es au fait de cette formation? Oui, il y a des tests sur plusieurs villes, y compris Montpellier.
Alors, de toute façon, c'est difficile d'évaluer des effets. Dans tous les cas, c'est pas du tout représentatif de ce que pourrait être la 5G, encore une fois, avec 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Donc voilà. Et bien souvent, les études qui nous disent qu'il n'y a pas de problème avec les ondes électromagnétiques sont totalement biaisées. Oui, oui, de fait, puisqu'on n'a pas le retour, ne correspondent pas à une réalité. On peut pas fantasmer. À la réalité, tout simplement. Non, oui, on ne peut pas. Il n'y a que Orwell qui arrive. On y est, on l'a peut-être dépassé d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà. Alors place à notre environnement, à l'écosystème. 5G rime avec extraction de ressources en masse. D'accord. Au niveau mondial, c'est 6,6 à 13,1 millions de nouvelles antennes. Alors déjà, je trouve qu'il y en a suffisamment des antennes. Alors, j'ose même pas imaginer ce que ce sera avec une 5G arrivée à son terme. Et il faut puis comment s'en protéger? Alors oui, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une émission complète. Et là, j'aurais peut-être des intervenants à te proposer. Je vais parler brièvement des solutions et des alternatives. De pistes de solutions. Mais je pense qu'on peut faire des choses, effectivement. Et entre autres aussi avec l'alimentation. Voilà, avec des naturopathes, par exemple, mais des naturopathes très bons. Voilà. Chevronnés, oui. Oui, il y en a des bons. Alors, il y a aussi les équipements annexes qui, avec la 5G du même nombre qu'il faut rajouter. Et donc, tous ces objets connectés, donc on parle de 16,7 milliards d'objets connectés sur Terre d'ici quelques années, j'ai pas l'année exacte, mais enfin peu importe, dans les années qui viennent. Et aussi tous ces smartphones qu'il va falloir renouveler parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la 5G. Et les extractions de matières premières, elles ont lieu beaucoup en Afrique. On sait que les enfants souffrent de ces minerais, de ces travaux forcés. Et ça va continuer à solliciter la planète et solliciter des travaux extrêmement pénibles et illégaux dans des pays qui ne concernent pas l'Occident et qui vont faire du mal à cette planète qui est déjà en souffrance. Donc, l'extraction de masse va de pair avec la 5G. Il faut. Est-ce que tu confirmes que la 5G ne peut pas voir le jour sans une extraction massive? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est le monde du tout connecté, la 5G. L'augmentation exponentielle des données avec les véhicules autonomes, des objets connectés, des objets auxquels on ne penserait pas. J'ai parlé des couches culottes, mais c'est vraiment tout, c'est les frigos, tout ça. Donc, cette augmentation exponentielle est inhérente à la 5G. C'est la nature même de la 5G. Voilà. Donc, effectivement, l'extraction de ressources en masse, c'est effectivement inéluctable avec la 5G. Et effectivement, il faudra aussi parler des conséquences géopolitiques, mais alors il faudrait beaucoup plus de temps. Mais oui, on peut aisément en déduire que cette extraction de ressources en masse avec le cobalt, je crois, en République démocratique du Congo, va se traduire par encore plus de conflits. Ben oui, qui va extraire toujours les mêmes, toujours le continent africain, qui va toujours. Ouais. Voilà. Alors, diapo d'après. Alors, au niveau national, vous avez le président de la Fédération française des télécoms qui parle donc de 42 000 antennes 5G supplémentaires d'ici 2025. Voilà. Alors, il y en a peut-être un bon paquet qui ont été installés pendant le confinement. Je vais y venir juste après. Voilà. Alors, on va nous dire que, parce que la 5G, c'est aussi une consommation d'énergie plus importante. On va nous dire une antenne 5G a une efficacité énergétique plus importante qu'une antenne 4G. C'est pas faux, c'est vrai même. Une antenne 5G consomme 10 fois moins. Mais elle consomme 10 fois moins avec donc le même trafic. Or, la 5G, c'est un trafic qui va augmenter de façon exponentielle. L'efficacité énergétique des réseaux 5G sera multipliée par 10 en 10 ans, là où le trafic sera multiplié par 1000. Donc, si vous faites le bilan, eh bien, ça se traduit par une consommation plus importante d'énergie. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'en Chine, récemment, China Unicom a dû éteindre ses relais 5G la nuit en raison d'une consommation d'énergie excessive. Alors,
J'ai entendu dire qu'à la télé, il se disait, en tout cas certains disaient que la 5G était plus économique parce qu'on pouvait les éteindre, ces antennes. Enfin, c'est absolument assourdissant d'entendre des choses pareilles parce qu'à ce moment-là, il faudra aussi éteindre les antennes 4G et la 4G serait plus économique. Si on éteint les antennes 5G, c'est justement parce qu'elles consomment trop. Oui. Voilà. Mais vous voyez qu'ils sont, enfin, on est vraiment prêt à C'est des galipettes voilà. Oui, il y a tous les pour, arguments biaisés pour faire passer la pilule. Voilà. Donc, consommation excessive d'énergie, extraction en masse de ressources, danger pour la santé et danger aussi pour les droits et les libertés. La liaison. Et d'ailleurs, je voudrais parler d'un excellent article écrit par l'intellectuelle canadienne Naomi Klein, qui a écrit le livre La stratégie du choc. Donc cet article s'intitule « Ne laissons pas les géants du web prendre le contrôle de nos vies ». Il a été publié en français sur le site Le Courrier International. Et donc elle explique en fait que le contexte actuel du Covid-19 donc est utilisé pour promouvoir le téléenseignement, la 5G. Vous savez sûrement que pendant le confinement, une ordonnance a été prise le 25 mars 2020 qui a permis de déréguler totalement l'installation des antennes. Et donc, les opérateurs ont la possibilité de poser des équipements 5G compatibles, qui pourront être reconfigurés en 5G à distance n'importe quand, donc depuis cette ordonnance. Et donc, on n'a plus de garde-fous. Enfin, bon. Alors avant, la situation n'était pas non plus très restrictive, loin de là. Mais là, c'est vraiment la dérégulation totale. Ce qu'il y a, c'est que le confinement est une aubaine. Voilà. Pour promulguer les connexions à distance. Donc, sous prétexte d'urgence sanitaire. Alors, il faut savoir que en plus, l'augmentation du trafic ne justifie en aucun cas la 5G, la fibre optique, encore une fois, convient parfaitement, par exemple, pour le télétravail. Elle parle aussi, Naomi Klein, des drones. Et par exemple, à Marseille, vous avez pu voir peut-être dans certaines vidéos des drones qui déambulaient dans le ciel et qui lançaient des messages pour rappeler aux Marseillais l'obligation de porter un masque à l'extérieur. Voilà. Ou encore, elle parle aussi des achats en ligne. Et d'ailleurs, c'est très en lien avec l'actualité puisque à Marseille, encore une fois, on vient de faire passer une mesure qui donc oblige les restaurateurs à fermer leurs portes pendant un certain temps. Et bien tout ça, ça fait les affaires de ces sociétés qui proposent de pouvoir commander à distance à manger. De se faire livrer, ouais. Exactement. Donc une ubérisation encore plus forte de l'économie. En plus avec des contrats de travail très très précaires. Voilà. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que donc cet article fait écho à Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique international de Davos, qui a évoqué donc la crise la situation avec le Covid actuel comme étant une opportunité unique pour accélérer le déploiement vers la 4e révolution industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une société encore plus virtuelle, encore plus numérisée. Et pourquoi c'est important et pourquoi j'en parle dans la partie sur les droits et les libertés? Parce que une société encore plus technologique, encore plus virtuelle, bien c'est une société dans laquelle on perd encore plus le contrôle de nos vies et dans laquelle on a donc de plus en plus de risques de se faire contrôler et surveiller. Voilà. Est-ce que ça implique toute la désinstallation, le rachat, la réinstallation? C'est les questions d'abonnés qui arrivent, de changer sa box, d'être obligé de passer en 5G, comme certains étaient obligés de passer à la fibre. Hein. Je veux dire, est-ce qu'il va falloir changer sa télé, du coup être connecté? Non, il n'y a pas de box 5G. Il y a des box 4G, mais il n'y a pas de box 5G. Alors, ne pas confondre la 5G avec le Wi-Fi 5 GHz. Voilà. Alors, effectivement, si vous allumez votre émetteur Wi-Fi,
Il est écrit des fois quand le Wi-Fi est en 5 GHz, que je vous recommande vivement d'éteindre le Wi-Fi, qu'il soit d'ailleurs du 2,4 GHz ou du 5 GHz. Donc 5, G majuscule, H, Z. Donc c'est vrai que ça fait, on dirait que c'est 5G, mais non, c'est du Wi-Fi 5 GHz, d'accord? Donc du Wi-Fi avec donc une fréquence beaucoup plus élevée que le Wi-Fi classique, voilà. D'accord. On parle même du Wi-Fi 6 GHz. Voilà. Donc ce Wi-Fi-là qui donc des fréquences plus élevées que la 5G non millimétrique, hein, c'est-à-dire la 5G 3,4 à 3,8 GHz pour la France actuellement. Voilà. Alors autre chose aussi, donc le fondateur de Davos a parlé aussi de grand reset, hein, c'est-à-dire l'idée ce serait de effacer totalement donc le paradigme économique dans lequel on est actuellement pour donc voilà passer à une autre économie. Et ça inclut quoi, entre autres? Ça inclut plus d'argent liquide, de l'argent totalement virtuel. Et donc, dans le contexte actuel, il y a de plus en plus de commerçants qui encouragent les clients à ne pas utiliser donc de l'argent en liquide pour régler ses achats, voire qui l'interdisent. Oui, voilà. C'est le sans contact qui est privilégié. Voilà, qui promeuvent le sans contact, exactement. Donc moi, à titre personnel, je paye autant que possible en contact et même en liquide. Voilà. Ben oui, les pourboires, les pauvres. Et comment on donne des pièces au SDF et comment on fait Exactement. Donc tout ça, ça va permettre la possibilité d'un contrôle et d'une surveillance accrue dans nos vies. Ça, c'est clair. Alors une question de Michel qui demande si comment savoir si on est sensible aux ondes. Alors moi, je sais que j'ai entendu beaucoup de gens être obligés de se retirer, d'aller vivre dans des endroits où il n'y en avait pas, parce qu'ils avaient des maux de tête. Quels sont les symptômes de savoir si on est électromagnéto hypersensible Chimico-sensible aussi, souvent, ça va avec. Comment est-ce qu'on détecte ça chez soi par rapport aux symptômes? Alors, il y a sur le site du CRIREM une liste des symptômes qui ont été rapportés par des riverains qui habitent à proximité d'antennes relais. Et donc, dans les témoignages que je reçois, ce que je lis le plus souvent, c'est sommeil dégradé, acouphènes, vertige. Voilà, ce sont vraiment les témoignages, les symptômes qui me reviennent le plus souvent. Et on les retrouve d'ailleurs dans cette liste qui est sur le site du CRIREM que je peux vous... Oui, l'anxiété, les maux de tête, les migraines très fortes, les changements d'humeur, la dépression, la sensation d'être un peu fou, un peu débile. J'ai déjà entendu des gens me dire ça, j'ai l'impression de devenir conne, débile, c'était terrible. Et moi, le perte de concentration. Exactement, voilà. Perte de mémoire, perte de concentration. Voilà. Et il y a beaucoup de collectifs et des gens qui peuvent les rejoindre, des Stop Linky. Il y en a dans toute la France, dans quasiment tous les départements. Toi, effectivement, tu es Stop Linky 5G Montpellier. On est du même coin, donc je te donne la parole, mais vous communiquez entre vous et vous faites circuler des informations. Il y a des pages Facebook. Voilà, c'est très accessible et c'est important d'en débattre et de reprendre le contrôle sur ce qui risque de nous être imposé. Exactement. Assez rapidement, parce que la configuration du Covid y est propice en plus au télétravail, à la distance, au sans contact. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre les Stop Linky 5G. Avec 5G, avec votre département affilié sur Facebook. C'est très facile à trouver. Ouais. Voilà. Vous avez eu aussi, alors c'est mal cadré, mais enfin bon, c'était bien cadré, enfin bref. L'intervention au Parlement néerlandais de Mona Keizer, secrétaire d'État aux affaires économiques et au climat. C'était en février 2020. On l'a sous-titré, c'est dans notre chaîne YouTube. Au cours de cette intervention, elle explique comment la 5G pourra être utilisée, notamment les données qui sont transmises par les téléphones portables 5G, pour faire du contrôle des foules, notamment dans le cadre d'événements sportifs. Ou de manifestations. Exactement. Et il existe, vous le savez peut-être déjà, des canons anti-émeutes qui émettent des ondes millimétriques du 95 GHz, il me semble,
Et donc, ces canons anti-émeutes permettent de disperser des manifestations. Donc, ça crée des acouphènes très forts. Hein. Ça fait voilà. Donc, ça fait partie justement des effets que tu viens d'énoncer. Ouais. Voilà, et des sensations de brûlure. Alors, je sais pas si oui, la brûlure sur la peau, tout ça, ne vous méprenez pas, ça n'est pas que des gaz de poivre, c'est vraiment, ça fait partie des ondes. Une question de Mendous Samy qui demande si le détecteur EMF est fiable pour mesurer les taux d'ondes, pour mesurer les ondes. Alors, je ne me prononce pas sur quoi que ce soit comme appareil, ça n'est pas mon domaine. Moi, je fais simplement de l'information. Ce que je peux vous recommander, c'est de contacter, par exemple, l'association Robin des Toits. Vous avez aussi David Bruno, un expert en ondes électromagnétiques et ingénieur dans l'aviation civile. Il a un site internet, je crois. Ce sont des personnes très sérieuses et très compétentes s'agissant des appareils alors, pour détecter. Robin des Toits, TOITS. Parce qu'il y a, voilà. Ouais, c'est ça, TOITS. Parce que vous avez donc différentes marques. Je sais pas, vraiment là, c'est vraiment un sujet pareil pour les filtres avec les compteurs Linky. Je n'en parle pas. Ça n'est pas voilà. Et puis mais c'est tout à ton honneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils connaissent pas et c'est bien de pouvoir dire je ne sais pas. Voilà. Voilà. Et puis en aucun cas un filtre, en admettant que ça fonctionne, en admettant, enfin en tout cas pour la pollution générée par le système Linky, en aucun cas ça ne vous protège comment dire, enfin il y a tout un tas d'autres inconvénients. Hein. On ne parle pas que de la pollution CPL avec les compteurs Linky. Il y a tout ce qui est big data, il y a tout ce qui est écologie avec ces compteurs qui fonctionnent beaucoup moins et qui sont remplacés par des compteurs que dans la durée de vie est beaucoup plus longue, etc., etc. Donc refuser le compteur Linky, c'est capital. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire, oh, bah, je pose un filtre et puis non. Non, refuser le compteur Linky, c'est capital. Parce que c'est aussi, avec la 5G, une question de société. Et là, dans le contexte actuel, on le voit plus que jamais. Oui, bah ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vais terminer par une petite conclusion. Donc déjà, pour vous proposer d'aller signer la pétition d'agir pour l'environnement et de prier Artem, stop5g.fr. Voilà, alors on va me dire les pétitions, ça sert à rien. Je suis pas complètement d'accord. Même si ça sert à pas grand-chose, c'est toujours ça de prix et ça fait de l'information parce que ces pétitions, on les partage. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau international, vous avez donc la pétition de Stop 5G on Earth and in Space, International Appeal. Donc, alors, peut-être qu'on pourrait mettre le lien en dessous de l'émission dès qu'elle sera disponible. La pétition internationale pour l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace. Elle a été traduite dans peut-être une vingtaine de langues et elle a été signée par plus de 7000 scientifiques, je crois, ce jour. Voilà. Et environ 200 à 300 000 personnes à travers le monde. Voilà. Alors, il y a d'excellentes nouvelles. Je sais que le Nigeria, le plus grand pays africain, a arrêté toute négociation en vue du déploiement de la 5G. La Slovénie aussi, donc refuse la 5G. Vous avez des choses qui bougent en Italie. 600 maires ont pris des mesures pour interdire la 5G sur leur territoire. Donc vraiment, voilà, en Belgique. Moi, et en France, attention, il y a Grenoble, Lyon, Marseille, Bordeaux. Ils demandent tous des moratoires. Voilà, il y a des gens qui. Avec un excellent collectif à Lyon qui a organisé une manifestation exemplaire, enfin vraiment formidable, qui fait un excellent travail avec d'autres aussi associations qui sont dans la région lyonnaise. Voilà, bravo à eux. et tous les autres collectifs Stop Linky. Mais enfin voilà, il y a eu cette manifestation à Lyon. Et voilà, s'il y a des Lyonnais qui écoutent, n'hésitez pas à les rejoindre. Voilà. Et à rejoindre pour toutes les autres personnes ailleurs en France, donc des collectifs ou d'autres associations qui sont à proximité de là où vous habitez. Voilà. Oui, c'est important de se réapproprier, de se regrouper et de se réapproprier et surtout de savoir de quoi on parle. Quels sont les enjeux, comme tu disais, sanitaires, environnementaux et qu'est-ce que ça va nous rapporter vraiment individuellement ou collectivement, citoyennement, finalement beaucoup moins que ce que ça va rapporter à ceux qui génèrent des profits monumentaux et finalement vont desservir l'intérêt collectif, l'intérêt commun, c'est dommage. Et la planète a plutôt besoin de repos, quoi. Non, effectivement, de toute façon, pour moi, la 5G, c'est non négociable.
Oui, je sais ça. Maintenant, c'est non. Voilà. Maintenant, bon, je connais des personnes technophiles. À la rigueur, pourquoi pas discuter de technologies qui pourraient être utilisées et qui sont biocompatibles. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, le plus important, ça reste la santé et l'environnement. Et puis mettre le mot progrès dès lors qu'il y a une innovation technologique, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Et alors, si c'était réellement ça, je pense que par exemple, eh bien, utiliser un portable et regarder un écran à longueur de temps, ça permettrait un développement des facultés cognitives, si c'était ça le progrès. Pourtant, les recherches scientifiques prouvent que non, c'est l'inverse. Donc voilà. Oui, c'est un abrutissement, c'est très hypnotique, ça accapare. Mais c'est comme dans tout, il y a le pire et le meilleur. Mais un progrès n'est pas forcément quelque chose qui fait progresser. Une innovation n'est pas forcément bonne pour la santé. Il faut faire attention, les mots ont un sens. Ouais. Et la planète est en souffrance, on le sait. On peut être dans une forme de déni parce que c'est pratique d'avoir Internet. Même là, la manière dont on communique, on utilise un réseau, mais c'est pas une raison pour mettre ça sous perfusion en permanence, être tout connecté à la maison en permanence. Il faut se reconnecter à son environnement d'abord. Tu as raison, je te remercie de ta transition. Moi aussi, j'utilise des technologies, bien sûr, là par exemple, mais on peut réduire son exposition. Moi, mon installation informatique est entièrement câblée. Donc, vous imaginez une personne, et souvent dans les box, c'est configuré par défaut. Donc, une personne qui a le Wi-Fi dans sa box, donc le Wi-Fi personnel, le Wi-Fi communautaire, le femtocell aussi. Renseignez-vous sur le femtocell, ce sont ces antennes que vous pouvez désactiver. Donc, le femtocell, le Bluetooth, donc le téléphone portable et peut-être d'autres appareils connectés. On parle d'Alexa maintenant, hein, cette espèce de bidule qui vous permet de lancer une musique en étant assis sur son canapé, parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué de se lever et d'appuyer sur un bouton. Donc voilà, on peut réduire son exposition. Et là, peut-être qu'à un niveau d'exposition beaucoup plus moindre, en tout cas, le corps pourra beaucoup plus gérer. Voilà. Oui, oui, mais c'est. Voilà. Et ça fait partie justement des solutions. Donc réduire au maximum son exposition. Tout fonctionne très bien avec des câbles Ethernet. En fibre optique, par exemple. Voilà, tout fonctionne très bien avec des câbles. C'est valable pour tout. On l'allume quand on l'utilise, on l'éteint quand on l'utilise pas. On n'est pas du tout obligé d'en être esclave en permanence et de se mettre en risque. Parce que ta présentation a prouvé que ça mettait quand même en risque. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc réduire son exposition, utiliser les technologies à bon escient. Voilà, j'ai un téléphone portable, je vous le cache pas. J'aimerais m'en passer, j'y travaille. Mais on peut utiliser un téléphone portable en évitant de coller l'appareil à son oreille. On peut utiliser des oreillettes filaires ou encore mieux des oreillettes avec tube acoustique. On peut utiliser aussi son portable en haut-parleur. Mais bon, à l'extérieur, c'est compliqué, donc plutôt à l'intérieur. Et on peut aussi minimiser ses communications téléphoniques, notamment via le portable, et de préférer aussi le téléphone fixe. Un téléphone fixe filaire, d'ailleurs, plutôt qu'un DECT. Ce sont ces téléphones donc pour les lignes fixes, mais avec un socle, hein, et donc la possibilité de prendre le téléphone et de se déplacer n'importe où. Voilà, ça aussi, hein, c'est vraiment une source de pollution importante. Donc vraiment préférer un téléphone fixe filaire et réduire aussi au maximum donc les communications téléphoniques et préférer, si possible, plutôt se voir en vrai, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour la santé psychologique et la santé physique même, je pense. Voilà. Et puis ça réclame un temps d'adaptation, le progrès. Oui. On est passé de pouvoir s'écrire à pouvoir se téléphoner, ça réclame du temps, de se téléphoner à se voir, ça réclame du temps. On n'est pas prêt encore à se téléporter, à faire des bébés en mettant des clés USB au micro-ondes. On n'est pas prêt. Alors, ça paraît complètement fou, mais Elon Musk, un des milliardaires qui lance des satellites, hein, pour que vous ayez Internet au milieu du Pacifique avec votre portable, a greffé un port USB dans le cerveau d'un rat. Et il est donc à l'initiative d'un projet qui s'appelle Neuralink
pour connecter les cerveaux humains à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle. Donc voilà, en Ouais, plus, mais voilà. vraiment des trucs. Il y a un abonné qui réclame, alors il a Ouais. peut-être pas vu le début de la présentation, qui me demande, et la question a disparu, José qui demande si la 5G est économe en termes d'énergie. Non. Non, Ça, une antenne 5G a une efficacité énergétique effectivement plus importante qu'une antenne 2, 3, 4G. Mais comme la 5G, c'est une augmentation par nature exponentielle des données qui sont transmises, donc le bilan, il est égal à une augmentation d'énergie beaucoup plus importante. oui, ça va réclamer beaucoup de À tel ressources à point la planète. exactement à tel point qu'on éteint les antennes 5G en Chine la nuit parce qu'elles consomment beaucoup trop. Alors, si en Chine, ils éteignent la technologie, c'est pas bon signe. Oui, en plus en Chine, oui, 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 oui. Alors, vous Attention. pouvez aller voir le reportage d'Arte 7 milliards, tous se surveillaient, Oui, qui oui. parle justement de la Chine et de son modèle de crédit social qui est actuellement en application dans le pays. Oui, une vie à point. Mais on peut dire qu'avec les derniers mois qui viennent de se passer, on s'est gravement rapproché du modèle chinois là. Oui, oui, ben on y va. Et puis, comme Voilà. on les admire sanitairement, même si le virus vient de là-bas, bon, ça c'est encore un autre paradoxe. Qu'est-ce qu'il demande? José Manuel nous demande plus encore une question, savoir si les arguments plausibles en faveur de la 5G, quels pourraient-ils être? Bon, tout à l'heure on a Peut-être parlé pour de le la trading, télémédecine, mais pour la finance par exemple, parce que je sais qu'ils ont pour les transactions financières, ça va vraiment permettre des transactions à la nanoseconde. Donc pour le trading, paraîtrait-il que mais j'ai pas approfondi le sujet, puis au oui, fond c'est ça le me big data, quoi. de la finance en plus. Enfin bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin voilà. Le problème, c'est que moi, encore une fois, les services que la 5G prétend apporter, eh bien, il y a pour ces services-là toujours des alternatives. J'ai parlé de télémédecine avec la fibre optique. Voilà. Donc, voilà. Alors vraiment, pour moi, On en reparlera, Salim, éventuellement ouais, des. ouais, voilà. Tu m'as dit Voilà. qu'il y avait des intervenants autour de toi Alors qui pouvaient donner peut-être, des conseils voilà, pour s'émanciper, trouver des ouais, solutions pour ne des pas avoir solutions, recours à exactement. la 5G tout en restant connecté. Il ne s'agit pas tout de suite d'avoir la projection du Hamish et de la lampe à huile, même s'ils ont quand Oui, même voilà, les gris. caricatures. On n'est pas obligé, hein, on peut quand même être au téléphone, on peut travailler, mais voilà, il y a des solutions, des alternatives. Ce sera peut-être Et les vaches et les chemins de l'occasion. fer, on la connaît celle-là. Voilà, on peut quand même, on Et ça trouvera fait longtemps. peut-être le temps et il faudra le faire certainement Mm. de faire intervenir des gens qui vous donneront des clés et des outils d'émancipation. Ouais. Encore une question, peut-être la dernière. Pourquoi certains pays refusent la 5G et pas encore la France, à ton avis? À Alors, toi. en France, on a actuellement donc un gouvernement qui a été élu, enfin un président pour le moins, qui est très proche des grands pontes des télécommunications. Mhm. Donc peut-être aussi qu'à ce niveau-là, il doit y avoir de Un l'influence, conflit d'intérêts, ouais. mais en tout cas de l'influence. Donc voilà, maintenant, alors pourquoi il y a d'autres pays si on regarde la plupart des pays occidentaux, euh, à la rigueur, même la France, par rapport à les pays tout autour, est un cran en retard, entre guillemets, sur le déploiement de la 5G. Donc, Oui, c'est je pas trop pense que tard. Ouais. faut vraiment dont il faut prendre conscience, c'est la première des choses, c'est d'arrêter d'attendre des choses des gouvernements. C'est vraiment à nous de faire les choses, à nous individuellement et collectivement. Et donc, dans toutes les mots-clés là que je vous ai mis, voilà, je vous apporte des pistes de solutions. Boycotter les appareils 5G, boycotter les smartphones 5G, c'est capital. Les appareils connectés, bien souvent, il y a des gens qui achètent donc des frigos, des choses comme ça. Ils ne savent même pas que c'est connecté. Alors, préférez un appareil qui n'est pas connecté ou au moins un appareil que vous pouvez déconnecter. Voilà. Donc là-dessus, il s'agit de s'informer. Voilà, s'informer. Donc s'informer sur vos achats, mais aussi informer
s'informer sur la 5G et diffuser les informations tout autour de vous et se regrouper. On en a le parfait exemple avec donc ce mouvement extraordinaire anti-Linky depuis plusieurs années qui dure encore 5 ans après le début du déploiement et qui a su justement aussi se saisir aussi du problème de la 5G. Donc se regrouper via des collectifs, même je veux dire des petits groupes. En fait, quand on se met à plusieurs, l'efficacité, ça ne s'additionne pas, ça ne se multiplie pas, c'est exponentiel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, et la 5G, elle est née d'un besoin et elle est née entre les mains et au service de l'armée, comme Internet. Voilà, donc c'est à un niveau économique, c'est le big data, mais à un niveau politique, c'est vraiment plus de surveillance et plus de contrôle. Oui, voilà, si le je peux contrôle, résumer la 5G. c'est assez répressif. Voilà, je vous ai mis les références. Très bien, merci. Une excellente interview 5G des outils citoyens pour refuser l'installation. J'ai fait une faute, mais enfin, c'est pas grave. Sur la chaîne YouTube des Gilets jaunes constituant avec Suzanne Clark, une scientifique américaine. Très intéressant. Voilà. Très bien, merci pour de la 5G de Gauthier Roussy et 5G des risques inconsidérés pour la santé et l'environnement dans Bruxelles. Voilà. Ce sont des liens que je vous recommande. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Et effectivement, malheureusement, ne faites pas confiance. Renseignez-vous, vous, d'abord. Voilà, n'achetez pas aveuglément parce que c'est nouveau. C'est pas forcément un progrès au sens étymologique et au sens éthique. Consommateur. Voilà. C'est un slogan de. Voilà, consommateur. Soyez consommateurs. Voilà, ne soyez pas des consommateurs. Voilà. On pourrait même. Il y a 2 mots là. Voilà, 3 consommateurs. Oui, mateur. Donc, non, soyez acteurs de la consommation. Ne faites pas confiance. Malheureusement, on ne peut pas. Voilà, c'est comme ça, puisqu'il y a des lobbies, il y a une volonté d'être rentable là-dedans. Ouais. Et la santé n'est pas à vendre et n'a pas de prix. Et malheureusement, les circonstances actuelles ouvrent un boulevard à la possibilité d'installer la 5G partout. Donc, regroupez-vous et n'hésitez pas à rejoindre les collectifs anti-Linky 5G partout autour de vous. Voilà, vous avez le collectif de Montpellier. On pourrait peut-être mettre l'adresse email du collectif si vous voulez. Oui, je vais la transmettre. Voilà, je peux même après donner mon numéro, il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, tu es très accessible. On a mis même des lettres 5G pour les maires et les équipes municipales dans les villes. Voilà. Mais vraiment, le plus important, c'est d'agir individuellement et collectivement. Voilà. Et en finir avec ce modèle vertical. Voilà. Pour aller vers un modèle horizontal. Voilà. Oui, il faut se réapproprier. Malheureusement, on en est là. C'est pas par gaieté de cœur. Il n'y a pas de volonté de. Forcément, on n'entre pas en résistance contre quelque chose par plaisir, mais ne pas se laisser faire, c'est aussi un devoir. Et puis pour les enfants, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants, mais ils vont évoluer dans des environnements extrêmement connectés, qui vont les déconnecter des valeurs humaines, qui sont finalement les plus belles. Bien sûr. Même si l'humanité, pour le moment, ne fait pas preuve de grande intelligence. Mais alors, c'est assez connu que les grands pontes de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles sans où il n'y a pas de bien sûr. Donc ça en dit long. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, chez Steve Jobs, il y avait interdiction d'avoir un appareil Mac ou Apple. Il interdisait ses enfants de se servir des iPhones, des iMac, de Mac tout court, alors qu'il l'avait créé. Donc, voilà, renseignez-vous et émancipez-vous. Ouais. Merci beaucoup, Saline, pour ta présentation. C'est un plaisir. Et puis, à très bientôt. On va essayer de construire une interview prochaine avec des intervenants pour savoir comment s'émanciper et trouver des clés et des outils pour continuer à utiliser la technologie, mais de manière saine et au service de l'humain et pas à l'inverse. Oui, dans les solutions aussi, il y a beaucoup au niveau de l'alimentation de choses qui peuvent être faites. Parce qu'un corps qui est dépollué, c'est un corps qui va beaucoup plus supporter un environnement saturé en pollution électromagnétique. Voilà. Donc, plus ou moins saturé. Voilà. Oui, puis de toute façon, il en va. J'arrive pas à envoyer ton adresse mail, j'arrive pas à la copier. Enfin, vraiment, je vais le faire. Les outils, là, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, en Gmail, on s'est fait taper du doigt plusieurs fois parce qu'on a Gmail. Alors, c'est pas moi qui ai créé cette boîte email.
C'est vrai qu'on préférerait utiliser autre chose que Gmail, mais pour le moment, par rapport à tout ce qu'on fait, on n'a pas trop la possibilité de changer, mais dès que possible, on changera. Voilà, donc l'adresse mail, je peux le mettre dans le chat. Voilà, voilà, hop. .com. Tac, tac. Bah oui, ça fonctionne pas. On va dire, mais aujourd'hui, j'ai un problème de. Ça veut pas. Voilà, ça y est, merci, c'est bon, c'est apparu. Voilà, super. Voilà. Stop Linky. Donc Gmail, mais pas pour toujours. Merci Salim pour tout. À très bientôt. Merci pour les études que tu fais. Je sais que tu cherches beaucoup, que tu consacres un temps fou. Oui, oui, tu travailles pour le bien commun et c'est très important. Alors, juste autre chose pour finir, excuse-moi, Maud. J'ai parlé des objets connectés, mais on oublie que les objets connectés, ce sont aussi les robots. Voilà. Non, on n'oublie pas. Donc voilà, on peut très vite arriver à de la… Bon, quoique déjà, aujourd'hui, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment à de la science-fiction. Et voilà, avec des robots qui peuvent déambuler dans les rues. Voilà, et on peut… Alors, je sais qu'à Montpellier, ils ont fait des tests pour des droïdes l'année dernière pour livrer des marchandises d'un commerce enfin voilà, au commerce. Donc voilà. Donc attention aussi à ça. Voilà, moi à titre personnel, j'en veux pas et je pense que beaucoup de gens non plus. Voilà, on veut pas voir des robots, on veut voir des humains souriants et des animaux aussi. Voilà. Et des animaux aussi. Ce sera bientôt un thème sur éthique aussi. On va beaucoup en parler. Une interview vendredi au sujet de la cause animale avec une experte. Très bien. Super. Merci beaucoup, Salim. J'ai un écho, donc je me tais. C'est insupportable pour les gens, j'imagine. Et merci pour tout. Et on reste en contact. Merci, Salim. En contact. Très bien. Vous pouvez nous contacter par mail. Merci beaucoup. Pas de problème. Je t'embrasse. Salut, Salim. Ciao. Ciao. Je sais pas si ça arrive à quitter. Il faut que tu fasses le clic rouge. Ah, ça y est, il a réussi. Voilà, il y a toujours ça, ces références. N'hésitez pas à faire une capture, à screener les références, essayez de les retrouver si ça vous intéresse. J'ai plus d'écho. Donc voilà, c'était nous deux. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Abonnez, aimez, partagez, informez-vous, regroupez-vous, émancipez-vous. Allez tous vous faire aimer. Et à très vite sur la clique et sur éthique. Je vous embrasse. Ciao.